Les adorables spectateurs, bonjour, soyez les bienvenus, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir un mode verbal, c'est le subjonctif présent. Donc, on va essayer de donner une petite définition et on va voir aussi ce qui diffère le subjonctif des autres modes verbaux et comment puis-je conjuguer un verbe au subjonctif présent. On y va. Donc, le subjonctif présent ou le présent du subjonctif est un ton de verbe simple qui fait partie du mode subjonctif. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que on a le mode subjonctif et parmi les tons de ce mode, on a le subjonctif présent, on a aussi le subjonctif passé, ainsi de suite. Il sert à exprimer une action incertaine, non réalisée au moment de l'énonciation. Donc, cette deuxième partie de la définition, je peux dire qu'on parle ici de l'une des valeurs du subjonctif. Donc, parmi les valeurs du subjonctif, c'est-à-dire à quoi sert ou bien pourquoi je l'emploie pour exprimer l'incertitude, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas certaine, qui n'est pas sûr. Et aussi, on a d'autres valeurs comme le souhait, le désir, ainsi de suite. Donc, il sert à exprimer une action incertaine, non réalisée au moment de l'énonciation. Par exemple, on a ici, il faut que tu saches la vérité. Il faut que tu saches la vérité. Donc, avant d'expliquer le verbe, les terminaisons, ainsi de suite, j'aimerais bien vous informer que toujours dans le mode subjonctif, on trouve le mot que. D'accord? Ce que-là, vous ne pouvez pas le trouver dans les autres modes. Non, en français, on a cette mode, mais le seul mode qui contient que, c'est juste le subjonctif. D'accord? Ça, c'est la première remarque. On a que, puis on a tu, ça c'est le pronom personnel. Ça, c'est le verbe savoir conjugué au subjonctif présent. Et on a ajouté les terminaisons ici des présents de l'indicatif, ES. D'accord? Il faut que tu saches la vérité. Il faut que tu saches la vérité. Donc, le verbe savoir ici, il est conjugué au subjonctif présent. Nous allons voir maintenant comment je peux conjuguer un verbe subjonctif ou bien quelles sont les terminaisons du subjonctif présent. Regardez. À l'exception des verbes avoir et être. C'est-à-dire, cette règle-là, on peut l'appliquer sur tous les verbes sauf avoir et être. Pour conjuguer les verbes au subjonctif présent. Regardez, j'ai dit les verbes. J'ai pas dit ni le premier, deuxième, ni troisième groupe. Les verbes, c'est-à-dire de tous les groupes, on emploie les terminaisons suivantes. Alors, regardez ces terminaisons-là. On a E, ES, E, ION, c'est-à-dire ION S, IE, IEZ, ENT. Une petite remarque aussi, c'est que ici, il s'agit des terminaisons du présent de l'indicatif, sauf nous et vous, ils prennent les terminaisons de l'imparfait. D'accord? Alors, qu'elle soit un verbe de premier, deuxième, troisième, les terminaisons, elles doivent être comme suit. E, ES, E, ION, S, IEZ, ENT. Et je vais vous expliquer après, Inch'Allah, comment conjuguer un verbe premier groupe, deuxième groupe et troisième groupe. Parce que même si je vous donne ici les terminaisons, on va trouver donc des changements au niveau de radical, ainsi de suite, dans le deuxième et troisième groupe. D'accord? Et on a ici donc une remarque très importante. Pour conjuguer les verbes en IE ou IE, c'est-à-dire un verbe qui se termine par IER ou un verbe qui se termine par YER. Il ne faut pas oublier d'ajouter un I dans la terminaison des deux premières personnes du pluriel. C'est très facile.
Je vais vous expliquer doucement. Pour conjuguer un verbe en IER ou YER, c'est-à-dire on a un verbe qui se termine par IR, comme crier et le verbe envoyer ou bien essayer. Nous voulons le conjuguer au subjonctif. C'est très facile, on va appliquer la règle, sauf que nous devons ajouter un i dans la terminaison des deux premières personnes du pluriel. Et alors, on a déjà expliqué, ou bien on a déjà fait une leçon concernant les pronoms personnels. On a je, tu, il, elle, on. J'ai dit ils sont singuliers. Mais ici, on parle donc des pronoms personnels pluriels, c'est-à-dire nous, vous, il, elle. On parle ici de nous et vous. Qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter un i. Le verbe crier, d'accord? On a ici que nous crions. Normalement, les terminaisons, c'est IONS. Mais ici, j'ai ajouté le i. Et on a ici que vous criez. On a ajouté un deuxième i. Et c'est la même chose pour le verbe essayer, d'accord? Et on a ajouté le i même si on a y. Donc, il faut l'ajouter. C'est très facile. Je vais vous faire une deuxième partie de ce subjonctif pour conjuguer un verbe de premier, deuxième et troisième groupe. Au revoir mes chers spectateurs.